Je vais dire un truc qui fâche, mais prenez ce que vous méritez. Je m'explique. Si votre but en tant que femme, c'est d'avoir une belle vie, assez à l'aise, de partir en vacances, manger à sa faim, que votre mari vous gâte, que vous n'ayez pas une vie de galère, ben allez chercher cette vie-là. Mais n'ayez pas des standards comme ça si vous êtes des fainéantes, que vous êtes trop dans le paraître. Je m'explique, laissez-moi terminer. Un homme qui a affaire à une femme qui est ambitieuse, qui travaille, qui se donne, qui a des projets, qui va essayer de gérer un peu l'aspect financier du couple, qui va l'emmener vers faire des économies, gérer mieux son argent, cet homme-là, croyez-moi, qu'il soit pauvre, qu'il soit en tout cas un bosseur, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'argent et tout, cet homme-là, il voudra aller là avec vous. Il voudra vous emmener sur la lune, mais vraiment, littéralement. Donc, si c'est ça votre but dans la vie, soyez intelligentes, mesdames. Et en fait, je vous jure, de cette manière, en fait, vous n'avez pas besoin. Un homme, il va détester. Je dis pas qu'il faut faire les choses pour les hommes, mais même pour vous. Moi, je trouve que c'est la honte. Tu vas pas vers un homme en disant, ouais, moi j'ai besoin. On n'a pas besoin de leur demander. Normalement, ça va venir de lui-même. Mais l'homme, dites-moi si je me trompe, messieurs, mais un homme, il aura plus tendance à vous gâter et à être fier de vous s'il voit que sa femme, elle est là, elle en veut. Je sais pas si. En fait, un couple, c'est une équipe. Et vous pouvez pas avoir des standards de princesse si vous avez un train de vie de junkie. Voilà, je sais pas comment expliquer. Et normalement, si moi je sais que, en tout cas, j'aime la belle vie, je vais pas dire j'aime le luxe parce que je suis pas non plus attirée par le luxe, mais j'aime bien partir en vacances, j'aime avoir des beaux hôtels, j'aime bien manger, c'est surtout ça, tu vois. Et ben, emmenez votre homme vers ce statut-là, motivez-le à faire plus dans la vie. Il est peintre. Motivez-le à lui ouvrir sa boîte de peinture. Il est carrossier. Dites-lui qu'il a les étoffes pour monter son garage. Amenez-le vers des projets. C'est vrai. C'est plutôt, enfin, faut prendre plaisir à ça parce qu'après, c'est vous qui allez manger, mesdames. C'est vous. Il sera trop reconnaissant. Alors, attention. Bien sûr qu'il y a des gros fils de pute sur Terre qui vous allez les emmener là et une fois là, ils vont vous chier dessus. Mais ça, vous pouvez pas vous y attendre. C'est pour ça que restez indépendante. Travaillez, mettez votre argent de côté. Comme ça, le jour où s'il part, vous êtes protégés vous-même. Vous n'êtes pas à sa merci. C'est pour ça que les filles, il faut rester indépendantes. Après, bien sûr, si moi demain j'ai la chance de pouvoir ne plus travailler ou quoi, ben, bien sûr, je la saisirai. Mais je veux dire, dans cette étape-là, je vais prendre ce que je mérite aussi. I hope you understand. C'est ouvert au débat, si jamais. Vous pouvez dire du moment que c'est du respect, sinon je supprime les commentaires. Discours cohérent sur le papier, standard aligné avec contribution, mais attention aux pièges cachés. Je t'aide à monter, tu me récompenses. C'est un investissement conditionnel, pas neutre. Si tu acceptes ce deal, tu dois cadrer progression mesurable, réciprocité réelle, pas de dette implicite. Sinon, tu deviens un projet à optimiser sous pression. Règle, choisis une partenaire déjà stable, pas une coach de ta vie. La croissance doit être interne, pas pilotée par la validation féminine. Et garde une indépendance financière bilatérale. Elle parle de sécurité, mais protège aussi son option de sortie. Storytime, hier soir j'étais à une soirée célibataire et il faut que je vous raconte ça. Déjà pour vous mettre dans le contexte, quand on arrive, tous les célibataires ont un numéro, voilà. Le concept c'est que si la personne a un numéro, t'as le droit d'aller lui parler, genre, d'aller lui discuter avec elle. Je sais pas si vous voyez le truc venir, personne n'est venu me parler. Personne. Après j'étais pas venue pour ça de base, moi j'avais un petit peu caché mon numéro avec ma veste, j'avoue, tricheuse. Et là d'un coup, mais d'un coup d'un seul, j'ai rien compris à ma vie, on m'arrête. Je me retourne, le mec il a 70 ans. Je vous mets un extrait juste ici. Il s'approche de moi et avec sa voix très bizarre, alors je pense qu'il était alcoolisé. Il me dit « C'est quoi ton numéro ?» Je lui dis « Non mais je suis pas intéressée. » Il me dit « Ah t'es pas intéressée? T'es pas intéressée ?» Je dis « Bah non je suis pas intéressée, non je suis pas intéressée en fait !» Du coup après il me fait « Ok, bonne soirée, c'est normal, t'es pas intéressée, c'est normal, comme ça. » Mais il m'a fait peur, en fait. Il m'a fait peur et je me dis, ok, je me suis fait draguer par personne, sauf par ce mec-là, quoi. Oh bref, voilà. Fin de la soirée, je suis rentrée chez moi. Absence d'approche différent de absence d'intérêt. Ici, le cadre numéro visible plus signaux ambigus, numéro caché, réduit l'accessibilité perçue. Les hommes calibrés évitent le risque social rejet public. Seuls les profils désinhibés, souvent hors cible, passent à l'action. Règle, lis le contexte. Si elle est peu accessible ou froide, n'investis pas. Si le cadre autorise clairement l'approche, engage rapidement avec une entrée simple. Sinon, tu laisses le terrain aux profils marginaux.
Le silence n'est pas neutre. Il redistribue les opportunités aux moins filtrés. Gars, ce qui se passe actuellement avec Mbappé, ça montre bien, les gars, qu'un gars amoureux, il peut se mettre tout le monde à dos pour une meuf, y a pas de souci. Le vestiaire, les supporters, le club, ils ont le démon contre lui, c'est pas grave. Y a pas de souci. T'as capté ou pas la zèze? L'amoureux, les gars, wallah, l'amoureux. L'amoureux. Y a rien à en tirer, les gars. Projection simpliste, réduire des décisions pro à « il est amoureux » égale erreur de lecture. Dans la réalité, enjeu égale carrière, image, contrat, stratégie, mais le fond reste valable. Surinvestissement émotionnel égale perte de lucidité et de position. Règle, ne mélange pas affect et décision à fort impact. Si tes choix commencent à te coûter réseau, réputation ou opportunité, tu es déjà en déséquilibre. Garde une hiérarchie claire, mission est supérieure à relation. L'attachement doit compléter ta trajectoire, pas la dicter. Ça va choquer certains. Moi, j'ai arrêté les femmes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte là encore? Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, j'ai arrêté de côtoyer des femmes. Parler à 5-10 meufs en même temps. Parce que, nous, on se dit les choses, les gars. Vous allez me comprendre. Parler à 5 meufs en même temps, qu'est-ce que ça va te servir? À part perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent. Et limite, même pas avancer dans ta vie personnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dur, hein. Moi je vous le dis, hein. Je vais pas faire le mec, voilà, j'ai arrêté les femmes, tout se passe bien dans ma vie. Non, j'ai jamais dit ça. Mais ce que je veux vous dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, le fait que voilà, je me suis dit, bon, j'arrête de parler à je ne sais qui pour rien, etc., faire des connaissances et tout, je suis plus concentré, je suis plus focus dans mes business. Et même avec ma famille, et même moi-même, tout simplement. J'apprends à me connaître, en fait, aujourd'hui. Le fait de moins côtoyer de femmes. Et je suis pas en train de vous dire aussi que, voilà, les femmes, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, etc. Parce que les femmes aussi pourront dire, vice-versa aussi, l'homme, c'est pareil. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fait d'être concentré, le fait d'être focus sur ton avenir, sur toi-même, va te permettre d'exceller et d'avancer dans ta vie. D'où le fait que, voilà, comme je vous ai dit au début, les femmes, j'ai arrêté. Arrêter la dispersion égale gain direct en focus, énergie et capital. Multiplier les interactions sans sélection claire te maintient en boucle courte. Dopamine, validation, sans progression réelle. Bonne décision si elle est stratégique, pas réactionnelle. Règle, remplace le volume par la qualité. Fixe des critères, limite les canaux, investis seulement là où il y a réciprocité et potentiel. Sinon, tu confonds activité et progrès. Le vrai levier, c'est l'allocation de ton attention. La semaine prochaine, il y a le concert de Fali, tu vois. Aïe. Après, avec mes copines, on veut sortir. Ah bah oui, logique. Maintenant, on veut sortir, mais en fait, on est des jolies filles. On peut pas payer, tu vois. Ouais. Ça veut dire que là, j'ai ajouté plusieurs garçons sur Snap et je voulais savoir quel conseil tu veux me donner pour les donner envie de me donner leur argent, en fait. Attends. T'as pété les plombs, quoi, tu vois. Oh, comment ça? T'as quel âge déjà? J'ai 23 ans. Ok. Et tu veux quoi? Je veux que les garçons avec qui je vais parler, parce qu'ils m'ajoutent, autant avoir mon bénéfice dedans, tu vois, tu comprends, non? Donc, je veux qu'ils me donnent leur argent pour pouvoir aller faire ma vie, quoi. Et pourquoi ils te donneraient de l'argent? Et pourquoi pas? Parce que c'est pas à toi. Mais c'est eux qui m'ont ajouté. Quand ils vont me courtiser, normalement, ils vont donner leur argent. Ah, il faut te payer pour te parler avec toi? Bah, non, mais un minimum, quoi. Bah si, c'est-à-dire qu'il faut qu'on te paye pour parler avec toi. Bah oui, en vrai. Donc t'es une pute. Bah non, puisque je fais rien. Je parle juste. Y a rien qui est donné, y a pas mon corps, y a rien. Aïe. C'est de la prostitution déguisée ce que t'es en train de vouloir faire. Non, n'abusons rien. Tu veux que les gens ils te payent pour parler avec toi. Après, il va falloir te payer pour que tu envoies des nudes. Après, il va falloir te payer pour que tu donnes tes fesses. Me dis pas, ouais, mais non, c'est comme ça. Le goût de l'argent. Non, parce que c'est le goût de l'argent qui commence. naturel.
En fait, moi, je comprends pas ta logique parce qu'en fait, finalement, ça fait un tri naturel. Un garçon, s'il est intéressé par moi, logiquement, ça va pas le déranger de dépenser pour moi. Ça veut dire que ceux qui sont pas vraiment intéressés, ils vont dire non, on part. Ça veut dire que pas de problème, je pars. Puis après, au fur et à mesure, il y a des liens qui se créent. Donc moi, je vois pas le problème. Ma copine, on dépense pour quelqu'un qui nous appartient. Donc donc toi, quand tu dragues une femme, tu la fais pas sortir, tu le fais pas, tu lui donnes pas un peu. Je sors pour mon plaisir personnel. Je vais dans un bon restaurant parce que moi, j'aime bien manger dans des bons restaurants. Je te prends avec moi parce que j'ai envie d'être avec toi, mais moi, j'aime bien manger dans des bons restaurants. Je sors parce que moi, j'aime bien sortir dans des bons endroits. Je vais pour moi. Je te prends avec moi parce qu'en ce moment, je parle avec toi. Mais ça veut dire que finalement, en fait, draguer, la fille en profite pas. Pourquoi donc finalement, tu courtises pas vraiment dans ce cas-là. Tu profites de mon train de vie. J'aime bien aller dans des beaux restaurants. Tu profites du fait que j'aime bien aller dans les beaux restaurants. Donc, tu viens dans des beaux restaurants parce que moi, j'aime bien y aller. Tu profites de mon train de vie. Oui, mais tu me parles. Donc ça te coûte quoi en fait de dépenser pour moi? Ça veut dire que si aujourd'hui je te dis que j'ai besoin, avant de sortir, j'ai besoin d'avoir une nouvelle robe ou de faire mes cils, ça veut dire que ça te dérange de payer pour moi? Ma copine, si t'es une meuf qui est incapable de se payer une robe toute seule, t'as pas à parler avec moi. Mais qui t'a dit que j'étais incapable? J'ai juste dit et tout que comme c'est là, je veux pas dépenser de ma poche. Le beauty privilège, tu connais? Le beauty privilège, il appartient. Oui, quand t'es jolie en soi, tu sais très bien qu'il y a des garçons, t'as pas besoin de faire beaucoup. Il y a des garçons, eux-mêmes, c'est leur propre plaisir de t'offrir. Donc pourquoi je veux pas en profiter? Parce que là, j'ai l'impression que tu m'accuses, que c'est de la prostitution déguisée. Moi, je suis venue demander un conseil. On dirait que tu t'es fâché et tout. Oh. Non, je te conseille, t'es une salope. Wow. Oui, mais en fait, on peut pas toujours vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Wow, c'est fort, c'est fort. On peut pas toujours vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Là, ce que tu fais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu sais pourquoi je veux dire c'est une dinguerie? Tu sais pourquoi je veux dire c'est une dinguerie? Peut-être que tu vas le voir différemment, là. Dis-moi. Les hommes qui sont prêts comme ça à dépenser tout pour une femme qu'ils ne connaissent même pas, juste pour pouvoir parler un peu, etc. C'est des hommes qui sont en déficit mental, qui ont un problème avec les faits. Et toi, tu profites de ça. Parce qu'un homme normalement constitué, tu sais très bien, toi comme moi, comme ceux qui sont dans le live, un homme normalement constitué ne fait pas ça. C'est quelqu'un qui a un déficit mental. Et vous voulez profiter de ça. C'est comme si tu voles de l'argent à un handicapé. Il y a des hommes qui ont juste de l'argent à dépenser. Moi, je vois pas le problème dedans. Ok. Les gens, tu vois là, même un homme qui a de l'argent à dépenser, est-ce que tu penses que tu es le genre de femme qui mérite qu'on dépense de l'argent pour elle? Bah oui, sinon je vois pas pourquoi je t'aurais posé la question. Pourquoi on dépenserait pour toi, dis-moi? Parce que je suis belle et que la personne est intéressée par moi, donc autant montrer ton intérêt dans l'argent. T'es plus belle et t'as un plus gros cul que qui dans ce live? Là je les connais pas en vrai, ça. Moi je connais. Je connais à peu près les gens qui sont dans mon live là. Je connais. Tu dépasses qui est ici? En fait, là je vois pas le rapport avec ce que je t'ai demandé. Moi tout ce que je t'ai dit c'est quoi? Je t'ai dit que il y a des garçons qui sont intéressés par moi. Ça leur coûte quoi finalement en fait de dépenser pour moi? En fait, c'est mieux, je raccroche, sinon je vais t'insulter pour de vrai. Ok. Bon. L'instrumentalisation du privilège de beauté est une stratégie de prédation financière décomplexée. Ici, la cible est explicite. Exploiter le flux de validation, Snapchat, pour extraire un profit matériel direct sans aucune intention de réciprocité. Ne soit pas le mental déficit qui finance le mode de vie d'une inconnue pour l'illusion d'une interaction. Règle absolue. N'investis jamais financièrement pour avoir le droit de parler ou pour compenser une prétendue incapacité logistique, robe, billet. Un homme de valeur investit dans une expérience partagée, pas dans un péage d'accès. Si elle demande avant d'avoir apporté la moindre valeur relationnelle, c'est une transaction unilatérale. Fuis. Les filles, Skati Deite Maure, le plus S, c'était le clochard des plus clochards. J'espère qu'il a changé parce que Maure en plus non on a TikTok, ouais, Fanya Live, mais bref, on va pas citer de nom ni quoi que ce soit.
je l'avais date, genre on s'était juste vu une fois. Et en mode, les filles, c'est à cause de lui, j'ai eu un traumatisme envers les Maoré. Ça compte ça, Maoré pendant des années et des années, c'est à cause de ce gars. Non mais c'est une dingue. En fait, c'est ma copine qui nous avait présenté, on a commencé à parler, il était dans une autre ville. Du coup, je lui ai dit, bah viens, on se voit et tout. Parce qu'en fait, on parlait que en appel vidéo, mais on s'est jamais vu réel. Après, bref, il m'avait raconté des salades. Ouais, moi je travaille, j'ai une bagnole et tout. Bref, moi à ce moment-là, je pense, j'étais en formation, ouais, c'était il y a 5-6 ans, je pense, c'est vraiment une story time qui date. Et du coup, moi, je dis, vas-y, y a pas de souci, on se voit et tout. Déjà, c'était louche parce qu'on s'est vu la semaine. Comment c'était possible alors que tu es censé bosser? Bref, jusqu'à là, tout va bien. Du coup, on s'est vu dans ma ville, à Nantes. Riwanana Vouenze, parce que forcément, je ne le connais pas. Ça me dit ça, j'ai un goût directement. Du coup, en fait, à ce moment-là, vous manège Nantes. Et il faut savoir qu'à Nantes, quand il y a les manèges, c'est à côté de la gare. C'est pas très loin de la gare. Et lui, il m'avait dit qu'il avait une voiture, qu'il allait venir en voiture. Du coup, je lui ai dit, t'as garé où ta voiture? Il m'a dit, non, au final, ça, j'en ai garé. Je lui ai dit, bah, ok, tu vois. Et là, les filles, jusqu'à là, déjà, quand je l'ai vu, le gars, il mesurait 1m40. Vous allez dire, oui, mais tu abuses. Je vous jure, les filles, il faut savoir que moi, je mesure 1m63. Ok? 1m63. Le gars, il m'arrive à là. Vous croyez qu'il mesure combien en fait? Vraiment scary. Jusqu'à là, bref, je me suis dit la taille, c'est pas grave, etc. Et là, j'avais envie de faire des manèges et tout. Je lui ai dit, viens, on va faire ça. C'est dans la fin des manèges. Moi, je m'en fous, j'ai payé ma place. J'ai payé ma part. J'ai donné mon fils à ma copine pour qu'on fasse, moi et lui, pour qu'on fasse un truc ensemble pour apprendre à se connaître, quoi. Et du coup, le gars, Ahimas Nangadi Ahelin. En gros, il n'a pas de tal pour payer 5 balles. Non, mais j'étais... Après, il commence à fouiller dans ses poches en mode... Ouais, tu as la carte bancaire, tu as la carte, voilà, tu m'as pas retiré. Non, il m'a dit... Non, ça m'a bien retiré. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, ouais, tu as la carte bancaire, ou je te carte, tu m'as dit, parce que venga espèce. Non, ça venga espèce. Jusqu'à là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je lui ai payé, c'était 5 €. Vous voyez, moi, vous me voyez dans les réseaux comme ça, mais je suis hyper gentil. Et du coup, je lui ai payé, c'était 5 €. On a fait l'attraction jusqu'à là, voilà. On a continué à parler, machin. Et il voulait me tenir la main et tout. Moi, j'étais trop gênée. Je lui ai dit, non, tu me tiens pas la main, ça va pas ou quoi. Déjà, on dirait mon fils, tu viens, tu me tiens la main, on est où? Et du coup, le gars et tout, ouais, on devait manger, pareil, il commence à me regarder. En fait, et là, il continue à fouiller dans ses poches en mode s'il retrouve sa carte inexistante. Et là, je vois un papier qui tombe, je ramasse son papier, je lui donne, je vois quoi? Amandiatrin. Mais c'est trop la honte. En fait, j'étais tellement choquée. J'étais traumatisée, les filles, je vous jure, choquée. Jusqu'à là, en fait, 4 jours, c'était foutu. Mais je me suis dit, je vais pas faire la meuf et tout. Bref, du coup, là, il faut savoir qu'il est venu vers 17 h. On est resté là-bas. On a regardé tout ce qu'il y avait, on s'est baladé jusqu'à, je pense qu'il était 21 h, 22 h, un truc comme ça. Et là, l'heure de partir, je lui dis, ouais, vas-y, moi je pars et tout, je vais prendre mon bus, je rentre chez moi, le mec il me suit. Pardon? Tu suis qui là? Moi? Tu sais pas à quel point. Je lui ai dit à ma pote et tout, pourquoi il nous suit et tout. Elle dit, ouais, et tout, il vient dormir. Je dis, il vient dormir où? Chez toi? Parce que chez moi, c'est niet. Chez moi, c'est pas possible. Personne dort chez moi, Mago, en fait. Non, je refuse. Et du coup, ma copine, elle dit, ouais, et tout, les chats, j'allais, tout, bah, hey. Elle dit non mais moi il y a mon mec. Je dis mais moi je m'en fous. De 1 j'ai mon fils, de 2 je le connais pas, je vais pas ramener un inconnu de venir dormir chez moi, c'est non. En plus en sachant que à ce moment là on était en foyer, du coup on pouvait même pas faire venir dormir des gens chez nous, mais en gros on fraudait, genre les gens ils sautaient par le portail pour venir et tout, mais moi je dis non. Et du coup le gars je l'ai laissé comme ça, il est parti. Il faut savoir qu'il était tard. Du coup, il avait plus de train pour rentrer chez lui. Il a continué à m'envoyer des flammes en mode ouais, je suis encore là, ça la gare et tous les filles. Ah là là la gare.
Ah là là, la gare t'a souillé, il a pris le premier train, il est parti chez lui, mais il est teubé ou quoi? Toi, tu viens dans une autre ville voir une meuf, t'as pas de tal, t'as fraudé le train, t'as pas pris de hôtel, t'as pris rien, tu crois que les gens, ils vont vous laisser dormir chez les gens? Non mais, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est souvent à tu voulais. Maore, souvent, en fait, n'est qu'à wa journam tu maman, ou fikir directement, bah, son là, tu maman, non, 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 non. Namzungu wanzano nyokita mwa vili au namzungu Airbnb zanyo hôtel zanyo mwene mwala leo. Déjà premier date, tu crois que tu vas dormir chez les gens? Non mais il y a des gens c'est des malades. Le mec à la gare pas casse-oui sans pitié. Non mais je m'en fous. À la gare t'as souillé à rengetra bouger ton bloqué. Et là il y a pas longtemps je le vois dormir pour toi et tout. Il est en live, je suis mort de rire. En fait quand je le vois c'est hyper drôle. Mais non mais j'espère qu'il a changé parce que oh non c'est grave. Cas typique de disqualification post-date, basé sur statut perçu plus expérience négative, peu importe que ce soit 5 €, incapacité à assumer plus incohérence, mensonge, dépendance, égale perte immédiate d'attraction. Mais ici, ajoute un facteur, jugement brutal et amplification émotionnelle. Côté femme, tu peux être éliminé pour un détail si le cadre est déjà fragile. Règle, cohérence totale, ce que tu dis égale ce que tu montres, autonomie financière minimale, et surtout, cadre clair, pas de flou logistique, pas d'attente implicite type dormir chez elle, une seule erreur plus mauvais timing égale tu deviens une story time. Le marché ne pardonne pas les incohérences visibles. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.